Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le test du Nokia 6 que vous avez ici sous les yeux. Donc ce Nokia 6 n'est pas étranger à tout le monde puisqu'il a été annoncé en début d'année sur le marché chinois. Il est au prix de 229 €, donc il arrive vraiment sur le marché européen maintenant. Il va s'avérer être un smartphone très alléchant et très concurrentiel sur un marché de milieu de gamme qui se veut extrêmement concurrentiel. Ce Nokia 6, eh bien, il a comme particularité d'avoir un écran de 154 mm de haut, 75,8 mm de large et 8,4 mm d'épaisseur, donc il n'est pas extrêmement fin, mais en revanche, il est plutôt léger puisque celui-ci il pèse 169 grammes. Concernant sa conception, eh bien, on retrouve un châssis complètement métallique avec des effets chromés sur les bords, donc je ne sais pas si vous les voyez bien à la vidéo, mais en tout cas, ça lui donne un plus bel effet. On a un verre à l'arrière qui est extrêmement, qui reflète pas mal. Il prend aussi pas mal les traces de doigts. Donc ici, j'ai le modèle noir. Sachez qu'il y a également un modèle bleu et un modèle gris disponible et un modèle également rose. Concernant l'écran, on est sur une dalle ici de 5,5 pouces qui a une résolution Full HD, donc 1920 par 1080p. Il est protégé par un verre Gorilla Glass 3, donc il est résistant aux rayures. Comme processeur, on va retrouver le Snapdragon 430, qui est cadencé à 1,4 GHz. On va retrouver GPU Adreno 505. On a également 3 Go de mémoire vive, donc ça c'est plutôt sympa. On a 32 Go de stockage interne et on va pouvoir l'étendre ce stockage avec une carte SD de 256 Go. C'est un modèle simple ou double SIM en fonction de si vous utilisez ou non une carte micro SD. On va également retrouver donc une batterie au sein de ce smartphone de 3000 mAh qui selon Nokia peut tenir 18 heures si vous l'utilisez en mode téléphone, et si vous utilisez pour la musique, eh bien vous allez pouvoir avoir une autonomie de 22 heures. Donc autant dire qu'on devrait pouvoir avoir une autonomie d'une journée avec ce smartphone. Les autres caractéristiques, on va retrouver un capteur ici d'empreinte digitale, donc juste en bas. Donc je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais en tout cas on a un capteur d'empreinte digitale ici. On a les deux boutons, donc le bouton pour avoir toutes les applications et le bouton retour. En haut de la face avant, on va retrouver donc ici une grille de haut-parleurs. Et puis on a également une caméra frontale de 8 mégapixels avec une ouverture de 2. Donc ça c'est plutôt bon. Capable de filmer en 1080p. Sur la tranche supérieure ici, hop, vous avez ici la prise de jack 3.5, donc c'est plutôt un point notable aujourd'hui avec les smartphones de nos jours qui ont plutôt tendance à disparaître. Et Nokia a gardé en fait ce port jack. Sur la tranche inférieure ici, on va retrouver un port micro USB, donc on n'est pas sur la dernière connectique USB type C, mais on est sur un connecteur micro USB, et on a également deux grilles de haut-parleurs. Sur la tranche de droite ici, vous allez retrouver deux boutons, donc le bouton de volume ici et le bouton power qui sont assez rapprochés. Et sur la tranche de gauche ici, vous allez avoir seulement un tiroir pour insérer les deux cartes SIM, ou la carte SIM et la carte micro SD. À l'arrière du smartphone, on va retrouver une caméra donc de 16 mégapixels qui a une ouverture de 2, autofocus, et on va avoir un double flash LED directement dessus. Il va être capable de filmer en 1080p à 30 fps, donc ça c'est plutôt également correct. Pour l'expérience logicielle avec ce smartphone, eh bien vous allez avoir une version d'Android pure, puisqu'on va retrouver du Android Nougat 7.1.1, donc vraiment la toute dernière version d'Android. C'est vraiment un des points forts sur lequel Nokia a axé, c'est son expérience logicielle. Elle veut vraiment offrir des smartphones très sécurisés, et pour ça, il faut que les mises à jour puissent arriver continuellement. Donc Nokia va pousser elle-même ses propres mises à jour, mais elle va également recevoir les mises à jour qu'offre Google. Donc concernant l'expérience, eh bien on se retrouve avec ce qu'on a l'habitude de retrouver sur du Android Nougat. On va avoir évidemment tout l'écosystème Google avec toutes ses applications. Vous allez également avoir vous allez avoir donc les réglages ici, les paramètres, hop, comme ceci. Donc vous voyez, on a vraiment une expérience très très fluide. Alors évidemment ici je suis sur le stand de démo et je peux pas installer ce que je veux, mais en tout cas sachez que j'ai vu un Nokia 6 tourner avec un jeu, et on doit dire qu'il n'y a aucun ralentissement avec ce smartphone.
concernant l'expérience photo, eh bien ici on a vraiment une expérience photo plutôt convaincante. Alors, je vais voir si des photos ont été prises parce que je peux pas vous montrer parce que je suis face à un mur. Voilà les photos qui ont été prises. Donc vous voyez, c'est plutôt correct. Elles sont plutôt bonnes. Alors évidemment, ça demandera un test un peu plus poussé lorsque je pourrai prendre en main plus longuement ce smartphone. En tout cas, Nokia revient très fort sur le marché du mobile et il veut tout faire pour redevenir un des leaders du marché. Et pour ce faire, eh bien, elle va disposer en fait du Nokia 6, du Nokia 5 et du Nokia 3. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.